le sud algérien. Parmi ces terroristes, Iyad Ag Ghali, en personne recherché par ailleurs par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Un incident grave qui avait conduit les États de l'AES à rappeler leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. Cette crise diplomatique avait aussi suscité de vives réactions et révélé au grand jour les véritables visées du pouvoir algérien sur le Sahel, à savoir tenter d'imposer sa propre vision aux États de l'AES sous couvert de bons offices, tout en tirant les ficelles de la géopolitique au Sahel que l'Algérie pense pouvoir contrôler. Alors, incident ou acte hostile et prémédité de la part de l'Algérie, le document que nous vous invitons à suivre lève un coin du voile sur les véritables intentions de l'Algérie au Sahel et sur sa réaction brutale contre un pays membre de l'Alliance des États du Sahel et dont le but inavoué était de protéger le chef terroriste Iyad Ag Ghali. Suivez attentivement, c'est très fort enrichissant. Disons-le clairement, l'Algérie, sous couvert de diplomatie, a longtemps été un sanctuaire et un soutien logistique pour plusieurs groupes armés terroristes opérant dans le Sahel. Le GSPC, devenu AQMI, a profité de complicité au plus haut niveau pour circuler, s'entraîner, frapper. Le Nord Mali, notamment Kidal, a été durant des années le théâtre d'une stratégie algérienne officieuse. Affaiblir le Mali, maintenir un chaos contrôlé et empêcher l'émergence d'un pouvoir central fort. Et aujourd'hui, ce système s'effondre, car l'AES ne joue plus le jeu. Le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de briser la spirale. Ils traquent sans pitié les groupes armés, reconquièrent leur territoire et démasquent peu à peu les réseaux de soutien qui alimentaient les terroristes depuis les pays voisins. C'est dans ce contexte que surgit une bombe, les révélations explosives de l'Horizon Institute for Geopolitical Studies. Selon ce think tank indépendant, plusieurs hauts responsables algériens auraient été identifiés comme acteurs indirects du financement et de l'équipement de groupes terroristes au Mali et au Niger. Des noms circulent. Des généraux, des chefs de brigade, des responsables des douanes, impliqués dans des réseaux occultes de contrebande, de renseignement et de manipulation du chaos régional. Le drone malien abattu serait donc bien plus qu'un incident militaire. C'est un acte politique. Un message. Un sabotage. Une tentative désespérée, peut-être, d'allumer une étincelle, de provoquer une escalade et de justifier un retour en force de ces généraux sur la scène sécuritaire. L'abattage du drone malien n'est pas un incident. C'est une alerte. Une balise géopolitique qui clignote dans un désert en ébullition. Et pour comprendre le dessous des cartes, il faut plonger au cœur de ce que l'on n'ose jamais dire à haute voix. L'Algérie joue un double jeu dangereux. En Algérie, le pouvoir civil est une façade. Le véritable pouvoir est entre les mains des généraux, notamment ceux issus de l'ancienne sécurité militaire, SM. Aujourd'hui divisé entre le DRS démantelé et la puissante JEDS, la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. Ce service, héritier de décennies de manipulation et de guerre psychologique, fonctionne comme un État dans l'État. Ses chefs ne répondent pas devant le président, ni même devant le chef d'état-major. Ils répondent devant leur propre réseau, une élite militaro-mafieuse qui a transformé les frontières sud de l'Algérie en zone de trafic et d'influence. C'est ce système qui a décidé, sans en référer à la hiérarchie officielle, d'abattre le drone malien. Pourquoi ? Parce que ce drone s'apprêtait à frapper un pion stratégique du système algérien, Iyad Ag Ghali. Iyad Ag Ghali n'est pas un simple terroriste. C'est un ancien diplomate malien. Un homme qui a longtemps résidé à Alger. Un chef touareg qui connaît les rouages politiques du Sahel. Mais surtout, c'est un acteur utile pour ceux qui veulent empêcher une reconquête totale du nord du Mali. En protégeant Iyad Ag Ghali, les services algériens protègent un levier de chaos. Un acteur avec qui ils peuvent dialoguer, négocier, utiliser comme fusible ou comme bélier. Les révélations d'Horizon Institute vont plus loin. Des officiers algériens auraient aidé Iyad à établir des bases arrières dans la 6e région militaire algérienne. Et ce n'est pas par naïveté. Le contrôle de ces réseaux permet de surveiller les trafics, d'infiltrer les groupes armés et de créer une instabilité permanente qui empêche l'AES d'unifier son territoire. L'ordre d'abattre le drone n'est pas venu d'un général perdu dans le désert. Il est le fruit d'un calcul politique. L'opération a été orchestrée selon plusieurs sources par le général Rogdi Fethi Moussaoui, patron de la JEDS. Pourquoi ? Parce que la neutralisation d'Iyad Ag Ghali aurait provoqué une perte de contrôle sur tout le nord malien. Ce n'est pas tout. Le contrôle du narcotrafic,
des routes de contrebande, du trafic d'armes, passe en partie par ces zones sous non-contrôle. Certains généraux y trouvent leur fortune personnelle. Un drone qui filme, c'est une menace. Un drone qui frappe, c'est une bombe sur un échiquier secret. En abattant l'engin malien, ils ont protégé leurs intérêts, mais ont déclenché une onde de choc diplomatique. L'AES dérange. Sa montée en puissance militaire, son rapprochement avec la Russie, ses ambitions souverainistes, tout cela fait trembler Alger. Non pas le peuple algérien, mais ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ils voient l'AES comme un risque d'enclenchement d'un nouvel ordre régional qui leur ferait perdre leur position centrale dans les négociations, les médiations, les accords. Car jusqu'ici, c'était l'Algérie le médiateur incontournable. Une AES autonome, c'est une Algérie inutile. Et c'est pour cela qu'on laisse le chaos s'installer au nord du Mali. Qu'on tarde à fermer les routes de passage.